c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des mycoses vaginales, puisque je suis une femme, j'ai déjà eu des mycoses vaginales, et comme vous êtes principalement des femmes à me suivre, je pense qu'on peut parler de ce sujet sur ma chaîne. Surtout que c'est une chaîne qui concerne pas mal les mamans, et c'est vrai que moi pendant ma grossesse j'en ai eu pas mal à cause des changements hormonaux. Et là récemment j'en ai encore eu une, alors je pense que c'est à cause des vêtements un peu trop serrés que je porte. En tout cas ça peut être dû à plein de raisons les mycoses vaginales, il faut savoir que c'est pas du tout quelque chose de sale, c'est tout simplement dû à un champignon qui prolifère alors qu'il devrait pas. On peut tout avoir un champignon, enfin une mycose vaginale ou autre d'ailleurs, au cours de notre vie, et souvent c'est justement parce qu'on se lave trop les parties intimes avec du savon alors qu'on devrait les laver uniquement à l'eau et uniquement en extérieur. Il n'est absolument pas nécessaire de se nettoyer à l'intérieur du vagin, ça il faut le savoir, parce que votre vagin se nettoie tout seul en fait. Donc la seule chose que vous avez à nettoyer un peu c'est la vulve, donc c'est-à-dire la partie extérieure de votre intimité, avec de l'eau tout simplement. Voilà, donc ça c'est une des premières raisons qui peut causer la mycose. La toilette trop agressive ou inadaptée ou trop intensive, trop fréquente. Ensuite ça peut être tout simplement des dérèglements hormonaux, donc quand vous allez avoir vos règles, ou comme moi pendant la grossesse par exemple. Ça peut être aussi que votre partenaire a une mycose qu'il n'a pas traitée et qu'il vous la refile, parce qu'il faut savoir que souvent les hommes n'ont pas de symptômes lorsqu'ils ont une mycose génitale, mais ils en ont quand même une, et donc ils ne le savent pas, ils ne se traitent pas et ils nous la refilent, donc ça peut être ça aussi. Ça peut être dû, comme je vous le disais, aux vêtements trop serrés, ça peut être dû à un mauvais essuyage après la piscine, enfin voilà, ça peut avoir plein de causes. En tout cas c'est très désagréable parce que ça gratte, ça peut même brûler, piquer, enfin voilà, c'est vraiment hyper désagréable. Vous allez souvent avoir également des pertes très blanches et assez abondantes, dues à ce champignon. Et bref, moi j'en ai une il y a pas longtemps, et en fait je vais vous dire comment je l'ai soignée, parce que il y a quelques années du coup, pendant ma grossesse, lorsque j'ai fait des mycoses, je me traitais avec un ovule, vous savez, d'antifongique là, qu'on s'insère dans le vagin, qu'on laisse agir toute la nuit. Ça fonctionnait, mais bon, moi je suis pas trop pour ce genre de produit, je suis plutôt pour le naturel. Donc du coup je ne voulais absolument plus utiliser ce genre de choses, et j'ai voulu me soigner au naturel. Donc je suis allée voir un petit peu sur internet ce que je pouvais trouver, et j'ai essayé 2-3 trucs. Et je vais vous dire ce qui a marché pour moi. Alors du coup, la première chose que j'ai faite, c'est d'abord au niveau de mon alimentation. J'ai pratiquement arrêté le sucre pendant quelques jours pour que ça passe, parce qu'il faut savoir que le champignon responsable de la mycose, le Candida albicans, adore le sucre, il en raffole. Donc plus vous allez manger du sucre raffiné, plus il va s'en nourrir, et forcément plus il va proliférer, donc vous allez avoir beaucoup de mal à vous en débarrasser. Donc ça c'est la première chose qui va être très importante de faire. Après, vous avez 2-3 petites choses comme ça, 2-3 petits traitements naturels qui vont vous permettre de faire passer ça plus vite. Donc je vais vous montrer ce que j'ai essayé. Donc j'ai commencé par l'extrait de pépins de pamplemousse, puisqu'apparemment c'est un produit qui est... c'est presque un antibiotique naturel si on veut. Donc en fait je prenais ça dans un petit verre d'eau le matin à jeun. J'essayais d'y penser aussi dans la journée avant un repas, et puis également le soir avant de me coucher. Donc j'en mettais 3 gouttes dans un tout petit volume d'eau et je buvais ça. Et en parallèle j'avais mélangé dans un petit pot de l'huile de coco avec pareil quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse, et j'appliquais ça sur mes parties intimes, donc pour le coup en externe et en interne, après la douche. Donc le matin je faisais une petite toilette simplement des parties intimes avec de l'eau, et ensuite une fois que j'ai bien séché je mettais ça. Le soir je prenais ma douche comme d'habitude, je nettoyais les parties intimes uniquement à l'eau et uniquement en extérieur, je rappelle. Puis une fois que j'avais bien séché avec la serviette, je mettais encore ce produit. C'était pas mal déjà, ça me grattait beaucoup moins. Par contre c'était pas encore fini, je voyais encore les fameux petits dépôts blancs, les fameuses petites pertes dues aux mycoses. Mais c'est vrai que ça grattait déjà beaucoup moins, donc c'était beaucoup plus confortable. Et après j'ai lu une astuce que j'avais pas osé tester, mais je me suis dit allez on va essayer. C'est d'utiliser du tea tree. Et en fait ce qui a vraiment fonctionné pour moi c'est ça. Donc ce que je faisais c'est que je prenais un tout petit peu d'huile de coco sur mon doigt, je mettais dessus une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé, et je mettais ça carrément à l'intérieur des parties intimes.
tout en continuant d'appliquer ça en extérieur avec un petit peu d'huile essentielle d'arbre à thé. Alors ça fait bizarre, ça fait une espèce de grand coup de frais, mais c'est pas désagréable. Et c'est un truc de fou comme ça a été radical, c'est-à-dire que j'ai mis ça le soir. Déjà je me suis sentie mieux tout de suite, ça ne grattait plus, enfin tout de suite ouais, dans la demi-heure qui suivait, ça ne grattait plus du tout. Je suis allée voir un petit peu plus tard dans la soirée, j'avais plus de pertes du tout. Et le lendemain matin, pareil, plus de démangeaisons, plus de pertes, plus de petits dépôts, rien du tout. Donc je l'ai quand même refait le lendemain matin et le lendemain soir. Et donc là, j'en suis au lendemain matin, du coup, après ce traitement, et je n'ai plus rien. Voilà, donc c'était les petites astuces anti-mycose, si jamais vous y êtes sujette. Et bien voilà, sachez que vous avez des petits remèdes naturels comme ça qui peuvent vous aider. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et puis moi je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!